Je suis sortie aujourd'hui et j'ai fait un maquillage total action. Il n'y a que du action, rien d'autre. Bon, je ne l'ai pas filmé parce que j'avais pas le temps. Mais comme ça, on est dans le thème de la vidéo du jour. Je vous avais dit que je devais faire un tri make-up. Je l'ai déjà fait, j'ai filmé aussi, mais c'était un peu du n'importe quoi. Donc ça veut dire que j'ai fait un pré-tri. Ce que vous savez pas, c'est qu'avant ce pré-tri, j'avais déjà fait un pré-tri du pré-tri. Et ça fait 2 ans que je fais du tri. Donc ça veut dire que l'avantage, c'est que là, le dernier tri qui reste devrait aller. Quoi, dernier, pas totalement, parce qu'en fait, j'ai pas que du maquillage action. Mais comme je veux épurer, et que c'est le maquillage action qui coûte le moins cher, bah c'est le maquillage action que je vais épurer. Le reste que j'ai acheté plus cher, je me débarrasserai que de ce dont je n'ai vraiment pas besoin ou qui est périmé, mais bon, pas vraiment de trucs. Mais sur du action, il y en a pas mal. Sauf qu'il faut savoir que en fait sur le action, en réalité j'aime tout, c'est juste que j'en ai trop. J'ai déjà jeté le maquillage à jeter et ce qui reste c'est du maquillage qui est encore utilisable, qui est récent, qui est pas périmé, qui est juste swatché ou très peu utilisé, voire jamais utilisé. J'ai une première boîte comme ça, voilà, et j'ai une deuxième boîte comme ça. On va faire les choses petit à petit et en fait j'ai changé d'avis entre temps. Parce qu'en réalité, dans cette boîte-là, c'était que des trucs que je voulais donner. Mais non, je peux pas tout donner. Pourquoi je garderais une petite boîte comme ça et je donnerais une grosse boîte comme ça sur des trucs que tout neuf? Je peux pas. En fait, j'aime tout. J'aime tout, c'est juste que ça me prend de la place et que j'utilise pas tout, sachant que je me maquille 2 fois dans le mois. Alors en fait, j'ai des vieilles palettes. Pour moi, tout ce qui est poudreux ne se périme pas. C'est mon avis à moi, hein, mais bon, chacun son avis. C'est des vieilles palettes que j'ai depuis 5 ans, je crois. Elles n'existent plus chez Action. Et mais c'était mon premier make-up Action que j'avais quand même j'avais utilisé, vous le verrez bien là. J'avais utilisé les bases. Voilà. C'était une palette de neutre. Franchement très jolie. J'avais même pas enlevé le plastique, vous savez, parce qu'il y a un miroir. La palette, elle était très bien faite en métal. Beautiful Eyes. Et en fait, il y avait, voilà, on voit toutes les couleurs ici. C'était à l'époque où j'ai commencé à m'acheter du maquillage Action. Et ça, c'était l'une de mes premières palettes, je crois, de fard à paupières. Donc, je ne connaissais pas la différence. Elle est très jolie, mais maintenant que j'ai testé d'autres palettes, je me suis rendu compte en fait qu'elle n'était pas très... Elle n'était pas très pigmentée. Regardez, je prends celui-ci, je vous donne pour exemple. Celui-ci qui paraît bien marron, comme ça, je ne sais pas si on voit. Voilà, je fais ça. Voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui et on ne voit pas trop de différence. Et si je fais ça, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Donc, j'en ai plus l'utilité. Bien sûr, on ne vend pas un truc comme ça, mais pour moi, il n'y a pas d'odeur, c'est de la poudre. Donc, je peux la donner en sachant que le miroir, il est encore nickel. Il faudrait juste que je l'essuie un petit peu parce qu'elle est très poudreuse. Je l'avais déjà nettoyée, mais comme je l'ai réessayée aujourd'hui. Donc, celle-ci, je vais la donner. Il y a combien de fards dedans? 12. Il y en a 12. Ouais, je vais la donner. Au départ, je voulais la jeter pour être honnête. Mais non, franchement, je ne peux pas jeter ça. Elle est encore bien. J'ai aussi une, dans la même gamme, une palette d'highlighter. Et ça, honnêtement, à part l'avoir testé, je ne l'ai jamais utilisé. Bon, encore le miroir est encore avec son filtre, son film. Donc, il y a plusieurs teintes d'highlighter. Donc, je donne ces deux-là. Pour moi, je ne vends pas de maquillage Action parce que je trouve que c'est pas cher et que un exemple, déjà je sais pas vendre. Mais si je les mets sur Vinted, où est l'intérêt de payer 3 à 5 euros de frais de port sur des articles qui coûtent eux-mêmes entre 1 et 5 euros? J'irai pas vendre des palettes comme celle-ci, un exemple que j'ai jamais utilisé. On pourrait se dire, à la base je voulais les donner, finalement je vais les garder. À la base, voilà, c'est tout neuf. En tout cas, quand j'avais décidé de ne pas les garder, pourtant, quand on voit, voilà, il y a encore le film et tout. Hein. Ça, c'est la palette de Nude de Fab Factory. Elles sont bien, ces palettes. Je parle des couleurs hein, qui sont bien, parce que vous voyez bien que je ne les ai jamais utilisées, donc je ne peux pas vous dire si vraiment elles sont bien.
Il y a encore le plastique aussi de celle-ci, qui est bien scotché. Celle-ci, c'est la Golden. Et encore le plastique de celle-ci, qui est la Dusk, en fait. Donc voilà. J'ai 3 palettes toutes neuves. J'en avais une 4e, que je crois que j'ai vendue dans une brocante. J'ai déconné, elle était trop belle. Et en fait, si je ne l'avais pas vendue, j'aurais eu... je crois que de celle-ci, hein, je crois qu'ils en ont sorti que 4 pour l'instant. Et je les aurais tous eu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vendue. En plus, j'ai dû la vendre vraiment pas cher. Donc, finalement, je les garde parce que je ne sais pas si elles sont... comment dire, si elles sont bien pigmentées ou quoi, parce que j'ai jamais utilisé. Mais je trouve qu'elles ont toutes les 3 des super belles couleurs. Voilà. Vous voyez, franchement, que des coloris super jolis. Je vais les garder. Franchement, je me vois pas les donner. Quand je les ai achetés, j'étais super contente et tout. J'aime pas trop le format et les couleurs des autres palettes qui sont vendues chez Action. Moi, j'aime que tout ce qui est basique. Rose, marron, des couleurs qui passent partout en fait. Que Action fait d'autres palettes, mais ils sont trop colorés. J'aime pas trop les formats. J'aime bien les formats basiques comme ça, qui passent partout. Donc ça que je les garde. Je m'étais acheté le eyeliner magnétique. Les fossiles magnétiques avec le eyeliner. Les deux sont tout neufs. Sauf que celle-ci, je l'ai sortie de sa boîte. Regardez ce que ça donne. Je l'ai juste testé. Regardez, c'est une boîte comme ça. Où vous avez les fossiles. Là, vous avez les fossiles. Dans une boîte comme ça. Et ici, vous avez le eyeliner. Qui lui, justement, a un effet aimanté. Pour magnétiser les fossiles. J'espère qu'il n'a pas séché. Je l'ai juste essayé. Voilà. Non, il n'a pas séché. Regardez. Je vais pas... Je vous montre peut-être vite fait. Ça fait ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez. On essaye ou pas? Attendez. On essaye. Il y a une espèce de pince comme ça. Je fais ça. Et ce qui est bien, c'est que regardez. Le support en plastique a un petit aimant qui fait que... Je sais pas si vous voyez. Franchement, c'est bien fait pour 2 €. Je crois que ça coûte un peu plus cher maintenant. Ça a augmenté, je crois. Vous faites ça. Je sais pas si vous voyez. Et hop, il se repositionne. Vous avez vu? Même le support qui est en plastique pas cher, hein, il est bien fait. On imagine que ça, c'est mes yeux. On va dire. On suppose, hein. On suppose. Et donc, regardez. Et je fais ça. Allez, je vais le prendre avec les mains. Je vais le mettre là. Et voilà. Regardez. Vous le voyez, le cil? Il est aimanté sur ma main. Regardez. Trop bien. Franchement, pour 2 €. Et donc, je vous explique pourquoi j'en ai 2. Oui, mes compulsions d'achat. Ma peur de manquer. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est pas la fin du monde de ne plus en avoir. C'est un truc qui coûte 2 €. En fait, je m'étais dit, c'est tellement bien, sachant que je les ai juste essayés, c'est tellement bien que si un jour j'ai plus de mascara magnétique, autant que je rachète un truc comme ça. Pour 2 €, j'ai la recharge de mascara, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je garde ce kit-là. Et quand bien même c'est tout neuf, je vous ai dit, je ne vends pas du Action. C'est un truc que j'ai acheté 2 ou 3 €, je ne vais pas le vendre. Je pense que je vais l'offrir, tout simplement. Il y a des gens, ils le vendent, les trucs neufs. Donc non, je crois que j'ai même déjà vu des produits Action vendus sur Vinted. J'ai ça. Voilà. Et en fait, c'est un truc pour blanchir les dents, kit blanchiment. Et honnêtement, je l'avais déjà utilisé. J'ai trouvé l'excuse de à cette période, je buvais beaucoup de café, donc mes dents étaient jaunies, donc ça fonctionnait moins bien. Et il faudrait que je fasse un détartrage pour que ça fonctionne mieux. Non, je vais pas me fatiguer à le faire. Je l'ai fait une fois, ça n'a pas fonctionné. Bon, donc je vais le donner. Peut-être que ça fonctionnera mieux chez quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, comme je vais le donner, la personne, si ça ne fonctionne pas chez elle, au moins, elle se dira pas j'ai dépensé de l'argent inutilement. Non, j'aurais dépensé de l'argent inutilement pour cette personne. Ça, vous vous souvenez, j'avais fait un test épilation au fil. Oh là là, ça faisait trop mal. Donc j'ai fait un test, mais cela n'empêche qu'il y a des fils de recharge. Donc finalement, il est comme neuf. Donc ça, je vais le donner aussi. L'espèce de... d'épilateur au fil. Et puis c'est une épilation au fil. Donc on verra.
Moi, j'avais fait une vidéo sur ça où ça m'avait fait super mal. Donc ça, je vais le donner. On est quand même sur du donner plus que du garder. C'est déjà bien. Ça, non, ça, je vais le garder quand même parce que ça peut toujours être utile. C'est juste que j'avais déjà un truc comme ça que j'avais acheté il y a 10 ans de chez Narta, parce que ça existe depuis très longtemps, en supermarché. Je l'avais jamais ouvert, mais c'est pas parce que j'en avais pas l'utilité, c'est parce qu'on met de côté les trucs neufs pour on sait jamais et après on les retrouve plus. Mais ça peut toujours être utile. C'est pour éviter d'avoir des auréoles. Ça vous évite pas de transpirer, bien sûr, mais ça évite les auréoles sous les bras. Pour des événements bien particuliers peut-être. Donc ça, je vais le garder. C'est toujours utile. Alors ça, c'était un truc qui, avec une espèce de pierre, de jade, d'émeraude, de tout ce que vous voulez, mais qui sert strictement à rien. Et en fait, il vibrait et vous le passez sur le visage comme ça. Et ça permettait en fait de décongestionner entre guillemets. Et en vrai, c'est relou. Ouais, c'est juste que je me suis acheté des trucs un peu plus performants. Donc ça coûtait 2 €. Donc en fait, c'est avec une pile, comme ça. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, je crois que la pile est morte. Dommage, parce qu'en fait, ici, vous mettez la pile. Ici, il y a on-off, là, ici. Et en fait, quand vous tournez, c'est un peu relou aussi parce que c'est dans le sens de l'ouverture du truc, là. Donc, et ici, ça vibre et ça faisait... Mais bon, je vais le donner. J'ai envie de dire, même la pile coûte plus cher que le machin. Oui, j'appelle ça le machin parce que franchement, je ne saurais pas lui donner de nom. Ça sera donné avec une option pile non fournie. Ah, c'est bon, hein. Si en plus je dois acheter des piles, ça va, hein. Faut arrêter. Dans le désordre, on a les fixateurs de chez Action. Donc celui-là, c'est un biphasé. C'est un fixateur de maquillage. Et en fait, celui-là, il est presque terminé. Ouais. Et il se vend très souvent chez Action. Et c'est le meilleur pour moi. Parce que j'ai déjà essayé des fixateurs. Alors, je ne suis pas une experte. J'ai déjà acheté des fixateurs qui coûtaient cher. Et la plupart étaient un peu collants, comme celui-ci. Donc celui-ci est un peu collant. Il a un effet... En fait, il a une odeur parfumée. Et il a un effet un peu collant. Celui-ci, il a vraiment un effet soin. Il colle pas du tout sur la peau. On a l'impression de mettre un soin sur la peau. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc, moi, si je devais reprendre, je rachèterais celui-là. Celui-ci, je l'aime bien. Donc, finalement, je le garde, mais je ne le rachèterai pas, personnellement. Parce que il est bien, mais que je préfère celui-là parce il est vraiment style soin. On a l'impression qu'il hydrate en même temps. Donc, voilà, sur les deux fixateurs, je les garde parce qu'ils sont quand même bien tous les deux. J'ai aussi un primer. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Il était vraiment pas cher. Je ne sais pas s'il se vend toujours. Ça fait ça. Il a une texture un peu... je sais pas si vous voyez. Son odeur est hyper agréable. Et il a une texture qui est pas collante, mais qui est gel. Un peu gel. Franchement, il est pas mal. Je l'ai mis aujourd'hui. Et j'ai trouvé que ça allait. J'ai quand même la peau hyper déshydratée. Hein. Elle est hyper sèche. On voit beaucoup plus ma vieillitude. Pour ça, je le garde. J'ai acheté celui-là. Bon. C'est pour les cernes, les boutons, etc. Et tout. Je ne sais pas l'utiliser, moi. Les coloris, je ne sais pas quoi en faire. Le violet, je ne sais pas où le mettre. Le vert, je sais que c'est pour les boutons. Je crois que ça annule le rouge. Ça, c'est pour... je sais pas, ça me saoule. Moi, je mets de l'anti-cerne et puis point barre. Hein, c'est tout. Après, c'est fatigant de devoir faire des calculs mathématiques pour camoufler les imperfections. Ça, je donne. J'ai des blushs. Voilà. Les plus anciens, c'est ceux-là. Ils sont très anciens. Hyper anciens. Je les aimais bien. J'ai testé, mais... voilà. Mais après, j'en mettais pas souvent. Et on voit que celui-ci, il n'est pas énormément mis. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Voilà. Donc celui-là, c'est un rosé. Celui-là, c'est un plus pêche. Et en fait, pourquoi je ne mettais pas celui-là? Parce que il avait plus un effet pailleté. Les deux avaient un effet pailleté. J'aime pas quand ils ont un effet pailleté. Mais attendez, je vous montre. Mais les deux sont bien. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça fait ça. Voilà. Il est hyper pigmenté le rose. Hein. Il est hyper pigmenté. L'autre, on le voit beaucoup moins. J'aime bien quand c'est discret. La fille qui est en train d'essayer sur sa main qui tout d'un coup se dit
Il est pas mal finalement. Non, non, on va arrêter. On va arrêter parce qu'à cause de ça, parce que j'avais pas trop kiffé, j'avais racheté les derniers. C'était ceux-là. Voilà. C'était ceux-là. Et encore une fois, un rose et un pêche. Et je les avais trouvés aussi pailletés. Et j'aime pas en fait quand ça fait un côté... Je sais pas si vous voyez. Vous voyez que ça fait des paillettes ou pas, hein? Ça fait un effet un peu... C'est censé être lumineux, mais moi j'ai l'impression que c'est des paillettes que j'ai. Celui-ci un peu moins. Voilà. Mais ils sont quand même assez jolis. Aujourd'hui, regardez, je sais pas si vous voyez. J'ai mis... Ah, j'ai mis un mélange de plein de choses. Plein de choses, je ne saurais vous dire. Donc, je vais garder ces deux-là qui sont les plus récents. Et je vais donner ces deux-là qui sont aussi jolis. Ceux-là, ils se vendent plus, je crois. Bon, en tout cas, c'est des Max More. Moi, mon maquillage préféré chez Action, c'est les Max More. C'est du sûr. Ça veut dire qu'en fait, je suis jamais déçue. Et si ça me convient pas, c'est que c'est le coloris qui ne va pas avec ma peau. Donc, je garde ces deux-là, ici. Et je donne ces deux-là. Ça, je voulais le donner. Et ils se vendent toujours aujourd'hui. Hein. C'est un bronzer avec un highlighter. Et je me dis que je ne suis pas très highlighter. Je me dis que j'ai un bronzer, vous savez, le bronzer qui est assez connu. Il est en train de faire faillite. Et finalement, celui-là, il n'est pas si mal. Je comptais donner et finalement, je vais le garder. Comme ça, j'aurai au moins un highlighter. Et dès que mon bronzer, j'en aurai plus, bah, j'aurai au moins celui-ci. Donc ça, je le garde. J'ai le mascara. Je l'avais acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc je l'ai mis aujourd'hui. Je le kiffe pas tant que ça. Donc je vais le donner. En plus, il est assez... regardez. C'est une brosse qui n'est pas en silicone. Il est pas sec du tout. Il tient très bien. Mais le problème, c'est que il met du temps à sécher. Mais après, dès qu'il sèche, pour partir, c'est la croix à la bannière. Mais je suis pas gardée, j'aime pas l'effet qu'il me fait. Voilà, franchement, il est bien, mais je vais le donner parce que j'ai mieux. J'ai un mascara L'Oréal, j'ai pas envie d'en avoir des milliards. Je trouve que ça sert à rien d'en avoir des milliards. Si j'en ai un ou deux que j'aime bien, je garde. J'en ai un en ce moment que j'aime bien, ça me suffit. Et celui-là, c'est vraiment pas mon préféré, j'ai testé beaucoup mieux. Après, pour le prix, franchement, il est super bien pour le prix. Donc ça, je vais donner. J'ai des highlighters, mais à l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne. Attendez, regardez. 3 highlighters. Ici. Et en fait, c'est des highlighters stick crémeux. Et ils se vendent plus, clairement. Attendez, je vous enlève tous les bouchons. Regardez. On a du bronze, pas du tout argenté, hein. Si, argenté ou pas. Un peu du rose gold, du bronze et du doré. Et on va prendre, on va dire, le plus foncé sur une autre main, parce que là, elle en peut plus cette main. Donc si je fais ça, regardez. Franchement, il est beau. Tout d'un coup, j'ai envie de le garder encore une fois. Non, je vais pas garder, ça prend de la place. Surtout que je mets pas d'highlighter en fait. Mais en vrai, je l'aime bien parce qu'il n'a pas cet effet pailleté. Il a un effet, je sais pas si vous voyez, il a un effet plus... là. Il a un effet lumineux sans que ça soit pailleté. Attends, on l'essaye ou pas? On va essayer celui-là. Attendez, j'enlève le miroir. De toute façon, on va se démaquiller parce qu'on va aller dormir là. Oh non, c'est trop. Non, c'est trop. Je sais pas si vous voyez. Non, c'est trop. Franchement, j'aime beaucoup le highlighter chez les autres, mais sur moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai un problème avec les paillettes, mais j'arrive pas. Mais il est super beau. Il est super beau. Regardez, il y a celui-là aussi. Attendez, on prend le plus foncé. Trop foncé pour moi. En plus, je l'ai mal mis. Je l'ai mal positionné. On va finir la vidéo en clown. Non, il est super beau. Et celui-là, on va l'essayer. C'est celui-là, c'est lequel que j'ai essayé? C'est celui-là, je ne l'ai pas essayé. On va l'essayer sur le nez.
celui-là, il est joli celui-là. Est-ce que c'est parce que c'est différent sur le nez que sur la joue? J'en garde un ou pas? Regardez. Voilà, là j'ai mis les 3. Est-ce que j'en garde un en stick? Attendez, je sais pas. On va le mettre sur ça. Non, doré, trop doré, c'est pas bon. Ici, on essaye le rose gold. Non, faut pas que je garde. Faut pas que je garde, faut pas que je garde. Non, ils sont tous les 3 très jolis. Tous les 3 très jolis, mais je vais pas. Ça sert à rien. Écoute, je me raisonne. Je le mettrai pas de toute façon, mais ils sont trop jolis. Ils sont trop jolis et franchement, en stick, c'est trop bien. Je vais donner ces 3-là. Ah oui, oui, on a mon habit de chauffage. D'ailleurs, j'ai éteint mon Dyson pour vous. C'est bon, en fait, j'ai commandé mes chauffages. Ils arrivent bientôt. Regardez, hein, j'ai encore ça. Mais regardez, c'est trop... Ça et ça. Des trucs que je mettais pas du tout. Bon, moi, je préfère la matière poudre. Donc ça, j'en avais dit que je gardais. Alors, ça, c'est en fait... pour moi, c'est des bronzers crème. Il y en a 3 de teintes différentes. Et oui, j'avais déjà testé et on voit que... J'avais plus utilisé celui-là. Mais franchement, non, ça sert à rien parce que j'ai déjà un bronzer crème, je crois le Milk. Il est très bien, il me suffit, j'en mets pas souvent. Donc ça, je vais les donner. Ouverture 24 mois. 24 mois, ça va. Donc ça, je vais le donner. 2 palettes de 4 fards à paupières. Celui-là dans les teintes, plus dans les teintes vert. Il est joli, hein. Franchement, il est super joli. Je les avais juste testés, je crois, une fois. Plus dans les verts, dans les teintes vert kaki, bronze. Et celui-là, plus dans les teintes violet gris. Et vous voyez ici, jamais utilisé. Jamais. La fille fait des collections, vraiment. Elle jette son argent par les fenêtres. Et en plus, elle accumule des trucs qui prennent de la place. Donc, ces 2-là, je donne. Voilà. J'ai plein de rouge à lèvres que je vais donner parce que j'aime que les couleurs basiques. Déjà, celui-là, je le trouve un peu trop rosé, mais on est dans la limite. On a des rouges à lèvres comme ça que je vais donner. Et il y en a plein quand même. C'est des anciens, hein. J'ai plein de rouges à lèvres sur la table. Voilà. On voit rien de secret? Non. Donc voilà. Regardez. Là. C'est trop. C'est trop. On va dire des plus récents aux plus anciens. Ça, c'est les plus anciens, ceux-là. Des Max & More que j'avais payé, je crois... Franchement, il me semblerait bien 1 € les 2, je crois, vraiment. À l'époque où on trouvait encore des trucs encore moins chers. On a un petit rose, ici. Un rose fuchsia. On a un espèce de beige, là. Ça donne ça. Oh, je l'ai abîmé avec les bouchons. Bon, il est mignon, mais comme j'en ai plein... Ouais. Non, si, il est mignon quand même, celui-là. Bon, on va arrêter. Comme j'en ai plein, c'était celui-là mon préféré. Bon, je vais les donner parce que j'en ai trop en fait. Un exemple des rouges. Voilà, ça c'est un rouge. Mais des rouges, j'en ai plein aussi. Là, c'est un rose, je crois. Voilà. Ils étaient mignons. On va dire que, hormis le violet, que j'ai juste testé mais jamais utilisé, parce qu'il faut arrêter, hein. Franchement, je peux pas mettre ça, hein, vraiment. Est-ce que je peux mettre ça? Non. Il y en a qui le mettent, mais pas moi. Donc, le violet, c'était pas possible. Et celui-là, c'était un marron, je crois, mais un peu trop marron à mon goût. Voilà, c'est le marron des années 90, celui-là. Le marron des années 90. Donc, ces 6-là, je les donne. Et en vrai, je vais presque tout donner, hein. On a, je crois... Ceux-là, à savoir que j'en garde 2, je vous montre. Je garde les teintes les plus neutres possibles. Celui-là est un peu trop rosé pour moi. J'ai tout fait pour essayer, mais il est joli, vraiment très joli. Mais je peux pas mettre ça. Je peux pas mettre ça. C'est trop rose, hein. C'est trop rose, rose fuchsia, c'est pas possible. Voilà. Et ils ont un avantage, ces rouges à lèvres, c'est de la marque Rimmel. À l'inverse, les autres c'était Max & More.
Ceux-là, c'est Rimmel. Et ils sont crémeux. Ils ont une texture hyper agréable. Et limite un peu hydratant, j'ai envie de dire. Donc il y a celui-là. Il y a celui-ci. Qui est rose plus clair. C'est pas un rose fuchsia, mais c'est un rose un peu plus clair. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Hop. On a du beige, mais un espèce de marron beige, mais c'est trop clair pour moi. Ça fait trop marronné. J'ai plus de place sur mon bras. Sur ma main. Voilà, je les ai essayés avant. Hein, et franchement, c'était... On est sur celui-ci. Il est mignon aussi. Franchement, c'est des très belles couleurs. Mais tout ne me va pas. Et ça y est, j'ai appris à savoir avec quelle couleur je me sens bien. Et là, celle-ci, impossible. C'est un espèce de beige. C'est trop clair pour moi. C'est trop clair. Voilà. Non, mais il est très joli quand même. Bon, je vais arrêter d'en foutre partout sur mes mains. Et j'ai gardé ces deux-là. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est celui que j'ai sur la bouche, je crois. Je vérifie. Oui, c'est celui-là. C'est celui que j'ai sur la bouche, celui-ci. Il est très joli. Et la texture, en fait, il me rend pas les lèvres sèches. Il me déshydrate pas les lèvres. À l'inverse, celui-ci, j'aime bien la couleur pour celui-ci. Mais je vais vous montrer, je pense que je vais mettre par-dessus. C'est qu'il a un côté pailleté. J'aime pas les paillettes. Regardez. Mais la couleur est très belle. Bon, ça va faire un mélange, mais... Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. En fait, ça le rend lumineux. Je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Ça le rend lumineux. Mais pour moi, tout ce qui rend les choses lumineuses, ben, en fait, il y a des paillettes dessus. Mais il est quand même très joli, je vais le garder. Donc, je garde ces deux-là. Voilà. Je garde ces deux-là. Et je donne ces quatre-là. Donc, ce qui est déjà bien, c'est que je donne 2 tiers. Donc, je donne ces quatre-là. Regardez, il y a déjà tout ça. Il y a aussi ces rouges à lèvres là. Je voulais garder celui-là. Je vous montre. J'ai un rouge. Donc, ceux-là, c'est les derniers, je crois. Les derniers ou les avant-derniers? Ouais, les derniers. Regardez, j'en ai même un qui est tout neuf. Pourquoi? Parce que oui, si j'ai tout ce maquillage Action, c'est parce que dans les rouges à lèvres en particulier, dès qu'il y avait une nouvelle couleur qui sortait, je regardais ce que j'avais pas pour l'acheter. Et une fois, j'ai acheté un que j'avais déjà. C'est celui-ci. Je l'ai acheté 2 fois et en plus, il me va même pas. Et c'est trop clair pour moi, en fait. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, je vais donner les deux. Le neuf et celui qui a été essayé, parce que je l'ai pas vraiment utilisé. J'ai juste essayé plusieurs fois. Je l'ai swatché, etc. J'ai essayé d'insister, mais impossible de sortir avec. Je donne celui-ci aussi qui est trop marronné pour moi. Voilà, encore une fois, on est dans les années 90. Et franchement, c'est trop. J'arrive pas le marron trop foncé, j'arrive pas. Le rouge, pareil, il est très joli, mais j'ai des rouges à lèvres rouges de marque, de base. Donc ça sert à rien de garder du Action quand bien même il est bien. Et celui-ci, je voulais le garder et j'hésite maintenant. Il est un peu rosé. Est-ce qu'on va pas le réessayer? Je vais essuyer ça. Juste pour l'essayer une dernière fois. Pour voir si je le garde ou pas. Bah si. Ah bah si. C'est pour ça qu'il faut essayer. Ouais. Je sais pas. Ça va. Il est basé. Je sais pas. Je sais pas, mais j'aime bien. C'est dans les tons que j'aime bien. Donc, je vais donner ces trois-là. Dont celui-ci neuf. Et je vais garder celui-ci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Je suis quand même fière de moi parce que je ne garde qu'un tiers en général. J'ai acheté, c'était le lot. Je sais plus combien je l'avais acheté. Le lot de crayons que j'ai jamais utilisé clairement. Voilà. Et en fait, il y avait un blanc, un violet, un bleu, un vert, un 2, 4, 6, 8, 10 crayons. Un rose, un rouge. Il y avait, franchement, ils sont mignons, ils sont assez gras. Je vous montre un exemple rouge. Et ils peuvent s'utiliser à la base, c'est pour, je sais pas, ils disent ça pour les lèvres, je crois. Non, il n'y a pas de particularité, en vrai, on peut l'utiliser pour tout. Et en fait, regardez, il est hyper gras.
Non, je les garde ou je les garde pas? En fait, j'ai pas un milliard de crayons comme ça. Mais est-ce que je serais capable, moi, de faire... non, je mets pas de couleur, ça sert à rien en fait. À part sur mes lèvres, je mets pas spécialement de couleur sur mes yeux parce que je me suis dit... Et si je faisais des contours des yeux colorés? Attendez, on essaye. De toute façon, on va se démaquiller, on a dit. Imaginons, je fais un contour des yeux. Vert. Il est joli quand même. Waouh. Il est joli quand même. Waouh. Je crois que je vais garder. Je vais garder. Je crois que je vais garder. J'ai pas un milliard... J'ai pas des crayons comme ça. Et en fait, autant je le mettrai pas sur les lèvres, c'est sûr. Autant je mettrai pas le rouge sur mes yeux. Ouais, je pense pas. Autant tu as ce vert là, ce vert canard, bleu canard, vert canard. Regardez, je refais un peu. Hop là. Bon, il est sur mon noir, hein, mais peu importe. Il est hyper gras. Il suffirait que je l'estompe en plus, parce que c'est pas estompé. Et si je devais l'estomper, c'est... Non, c'est hyper joli. Il s'estompe super bien. Waouh! Non, waouh, il est trop beau. Regardez en plus. Ah, waouh! Bon, je suis pas en train de me maquiller, je suis en train de tester la matière. Regardez, regardez. On peut faire des eyeliners avec. Vous voyez ou pas? Bon, c'était pas le but. On va finir vraiment la vidéo en clown. Non, c'est bon, je le garde. Je le garde. Je le garde. Parce que j'ai pas un milliard de crayons comme ça pour les yeux. J'ai des crayons pour les lèvres. J'en ai plein des crayons pour les lèvres. Mes crayons pour les yeux colorés comme ça, j'en ai pas. C'est juste que je me vois pas mettre cette couleur-là ni sur les lèvres ni sur les yeux. Est-ce que je me raisonne? Je fais un dispatch des couleurs que je sais que je vais pas utiliser à donner et des couleurs que je sais que je vais utiliser à garder. Ou est-ce que je garde tout parce que je l'ai acheté en lot comme ça? Bon, je vais tous les garder. Même si je sais que je mettrai jamais celui-ci. Si, je suis sûre que ça rentre là. Attendez. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, il fonctionne même. Regardez, vous voyez ou pas? Il fonctionne même sur la partie interne de l'œil. C'est des crayons qui sont trop bien. Ouais, j'aime pas, hein. J'aime pas ce combo-là. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ces crayons-là, pour moi, ils passent partout. Moi, je vais les garder, ils sont trop bien. J'ai presque fini, je vous jure que j'ai presque fini. Pour le maquillage action, bien sûr. On va essayer ça. La fille qui dit qu'elle a presque fini, il faut regarder ce qu'il y a sur la table. Ah non, c'est trop. Ça, c'est mes anti-cernes favoris. Ça veut dire que je mets que ça. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 2 €. C'est ceux d'Action. Ils sont trop bien. Celui-là, je l'ai acheté à 2 reprises. La couleur miel, je crois. Honey, en anglais. Et en fait, là, récemment, j'ai acheté une autre couleur qui est un petit peu moins claire. Parce que je me suis rendu compte qu'elle m'irait peut-être mieux. Celui-là, il est tout neuf. Celui-là, c'est l'ancien. J'attends qu'ils se finissent. Ça, c'est mes favoris. Ça, je les achèterai, réachèterai. Et ils sont très bien. Parce que ils me dessèchent pas, en fait, les cernes. Ensuite, on est sur des... j'aime beaucoup. Sur des rouges à lèvres avec un embout comme ça, mousse. Et qui sont longue durée. Ils ont des couleurs super belles. Ça y est, on est parti sur la paume de la main, là. On a un espèce de beige, un peu rosé, toujours. On a un rose. J'ai vraiment... Je sais plus quoi faire. Hein. Et on a un rouge. Et en fait, ils se matifient et ils ont une longue tenue. C'est des liquides mat, voilà, c'est ce que je cherchais. Ils ressemblent un peu à ceux de Sephora, qui sont très bien d'ailleurs. Regardez, les couleurs sont magnifiques. C'est ces trois-là. Bien sûr que je les garde. Bien sûr que je les garde. C'est ces trois-là. Et ça donne ça. Vous voyez? Et après, ils sèchent et ils ont une longue tenue. Et c'est des Max More, encore une fois. 3 couleurs. Je crois que c'est les seules 3 couleurs que j'ai trouvées. J'en ai pas trouvé d'autres. C'est un peu comme les anti-cernes. Je les trouve très pratiques. Il nous reste ça. J'ai plus de place. C'est des fards à paupières en stick. Ils sont trop beaux. Regardez. Hop. Je fais ça. Il y a un beige. C'est un trio. Ils vont très bien ensemble. Hein. Et ils sont rétractables en plus. Regardez. Tac, tac. Vous voyez, ils sont rétractables. Et c'est un trio de bleu. Un espèce de bleu nuit. Un marron un peu doré. Et un beige. Allez, on va aller encore sur la paume de la main.
Voilà. Regardez, regardez, regardez. Ça fait ça. Vous voyez? Les couleurs sont trop belles. Et bon, elles ont des côtés, elles ont un côté pailleté hein, aussi. Mais ça les rend, c'est pas pailleté, ça les rend lumineux. C'est ça. Et donc c'est assez joli, mais moi je me vois pas mettre ça tous les jours. Je garde ces trois-là. On a un eyeliner, celui-là c'est mon deuxième je crois, que j'ai acheté chez Action. Un eyeliner qui est très bien. Regardez, il est pas sec du tout, il glisse bien, il est feutre, j'aime beaucoup. Celui-là je le garde, il est tout neuf de base, hein. J'ai juste enlevé le carton. Et celui-là c'est un espèce d'eyeliner pas feutre, crayon rétractable. Regardez. Et il a un embout mousse derrière pour estomper. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Vite fait autour de mon œil. Je ne l'ai pas beaucoup mis. Hein. Il est beaucoup plus foncé que ça, regardez. Voilà, ça fait ça. Et après, je peux estomper pour l'éclaircir un peu. Voilà, je l'ai mis vite fait. Hein. Mais il est très très bien. Donc ça veut dire que j'ai un eyeliner crayon rétractable et un eyeliner feutre. Ça me va très bien et ça me suffit. J'ai ma petite rose. Bon, c'est pas une rose des sables, mais c'est une rose, ça me va très bien. Et c'est un gloss. Qui sont super bons, ils sont fruités comme ça. Et j'aime trop, on me l'avait offert. Et regardez, même sa couleur est très jolie. Bon, c'est un gloss, hein, donc regardez. L'odeur est magnifique. Bon, j'avais un rouge à lèvres dessus, en dessous. Donc on verra pas bien le coloris. Mais à la base, il n'est pas rouge-rouge. Il a une teinte de gloss rose-rouge. Ça teinte un peu les lèvres en les rendant brillantes. Trop mignon. Bah ça, je le garde bien sûr. Ensuite, on a... celui-là, c'était mon favori. Mais il reste plus rien, ça y est. Ça y est, j'ai tout vidé. Celui-ci, j'ai pas réussi parce que c'était un... Malheureusement, c'est une couleur trop claire pour moi. Ça y est, maintenant on part sur les doigts. Allez hop. Allez. Il n'y a plus de place, on part sur les doigts. Il est joli, hein. Mais il a quand même une couleur trop claire pour moi. Je sais pas, j'arrive pas. Après, on peut... ce que je faisais parfois, c'est que... c'est lequel? Ah non, je me suis trompée de bouchon. Ce que je faisais parfois pour que ça passe, c'est que je mettais celui-ci au centre des lèvres et celui-ci au contour des lèvres, mais ça m'a saoulé. Et celui-ci... C'était mon favori. Regardez, la preuve, regardez. Regardez. Il n'y a plus d'écriture sur celui-ci. C'est fou. Bon, celui-ci, j'ai pas réussi à adhérer. Je vais le donner. Et celui-ci, bah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus du tout. Et c'était mon favori. Je crois que ça, je mettais que ça, pratiquement. Que ça. Mais il n'y en a plus. Mais je vous jure que là, je vais garder pour aller creuser le fond avec un pinceau. Il se vend plus. Il était rétractable. C'était trop bien en plus. Ensuite, j'ai ces crayons-là. Je les avais achetés les deux 1 €. On a plus des teintes rosées. Voilà, ça fait ça. C'est des Max More, encore une fois. Et c'est des crayons jumbo pour les lèvres. Le truc, c'est que c'est trop rose pour mes lèvres. Mais c'était trop bien parce que eux aussi, regardez. Bon, je les ai jamais utilisés vraiment. Ils sont rétractables, hein. Ils sont rétractables. Et à la base, ce que je voulais faire, juste pour info, comme ils sont trop roses, je m'étais dit pour mes lèvres, c'est trop rose ça. Donc, je vais les donner. Hein. Et qu'on a un orangé un peu et un espèce de rose corail, rose clair, rose fuchsia. Je m'étais dit je pourrais l'utiliser pour en tant que blush. Mais flemme. Franchement, j'ai déjà des blushs. J'en ai déjà 2 ou 3, je crois. Ça me suffit. Mais regardez. Bon, on a dit qu'on ressemblerait à un clown aujourd'hui. Hein, on y va. Si je fais ça... Ouh, trop. Si je fais ça, que je prends mon éponge de chez Action avec son socle, que bien sûr je vais garder, et que je fais ça. Attendez, je crois qu'à cause du maquillage en dessous, c'est pas bon. Si, regardez, vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? En fait, je sais pas si avec la lumière et avec cette caméra, vous voyez bien l'effet réel du maquillage. Regardez. Si j'estompe bien, ça peut faire du blush crème. La fille, elle en rajoute. Regardez. C'est trop mignon. Si, j'ai envie de le garder. Non, garde-le pas. Je vous assure.
Non, attendez, je sais plus quoi faire. Le fait d'essayer, ça empire les choses. Et vous avez en fait le orangé là comme ça, qui peut faire un blush orangé, corail. Regardez. Waouh. Je suis en train de redécouvrir mon maquillage, vous vous rendez compte? Ouais. Si, je vais garder celui-là qui fait corail. Et celui-là, il est trop foncé. Je crois que je vais tous les garder. Je vais tous les garder parce que ça fait des... Mais je mets pas souvent du blush. Je vais les garder pour réfléchir. Parce qu'en plus, ceux-là, ils se vendent plus. Donc, c'est limite des collectors. Et ils ont l'avantage, en fait, d'être des crayons jumbo rétractables et tout. Non, non, je les garde, je les garde. Faut arrêter. Non, non, c'est bon. On va arrêter les conneries, là. Hein. Non, ils sont trop bien. C'était... Je m'étais trop fixé l'idée que sur les lèvres, ça m'allait pas. Or qu'en fait, attention, c'est du n'importe quoi ce que je viens de faire. Mais on peut faire un beau blush crème avec. Allez, let's go, garder encore des conneries. J'ai un crayon à lèvres rétractable. Un basique, un beige, comme ça, que je garde bien sûr. J'en ai pas acheté des milliards parce que j'en avais déjà beaucoup. Et en fait, bon, il n'est pas très teinté. Attendez, je vous montre comment. Je sais pas si on peut voir. Il n'est pas très teinté, mais ça permet de redéfinir mes lèvres sans les colorer vraiment. Parce que c'est vraiment un nude basique. Ça, je le garde, bien sûr. Ça, c'est un baume à lèvres teinté qui tente pas grand-chose en soi. Ça tente pas grand-chose, on voit rien. Hein. Il est rose. J'en avais un corail. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est très bien. Je dis pas le contraire. C'est juste qu'en fait, il tient pas. Il se casse hyper vite. Le corail, il s'est cassé. Et après, pour le mettre, c'est une galère. Sachant que je préfère beaucoup plus mettre ça comme baume. C'est mes favoris. Comme l'anti-cerne, c'est la base chez Action pour moi. Je les aime tous. Les anti-cernes, ils sont trop bien aussi. C'est les deux choses chez Action, pour moi, indispensables. Et je vous avais parlé de l'éponge. Donc ça, cette éponge, elle est trop bien. Là encore, elle n'est pas humidifiée. Il faut que je la lave. Je l'ai utilisée tout à l'heure. Elle est trop bien avec son socle, comme ça. Vous posez. Et elle gonfle très bien. Et j'adore la texture. Elle est magnifique, la texture. Donc ça, pour ça, bien sûr qu'on garde. Ensuite, j'ai ma baby crème. Ma baby crème, la base. Hein. Franchement, je la garde. J'aime beaucoup. Celle-ci, c'est là. En plus, elle a un SPF 30. Et c'est quelle couleur, celle-ci? Parce que je sais que j'en avais acheté une deuxième. C'est la médium. C'est la médium, mais la médium, pour moi, est bien en hiver. Et la dark est bien en été. Sachant que la dark, elle n'est pas noire du tout. Elle a juste un teint bronzé, tout simplement. Et celle-ci, elle a un teint neutre, presque. Donc ça, je garde. Et il me reste ça on me l'a offert. Ça, on me l'a offert, j'ai eu un peu de mal au début. En fait, c'est pour les sourcils. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui. Voilà. J'ai eu un peu de mal à m'y faire. Ce qu'il y a, c'est que c'est une texture, en fait, qui est un peu particulière. C'est juste qu'il faut humidifier le goupillon pour pouvoir récupérer, parce que ça a un effet, c'est pas du tout un savon, mais c'est comme le savon. Le savon, si vous l'humidifiez pas, en fait, il est difficile à manipuler, entre guillemets. Et bah ça, c'est pareil. Il faut humidifier le goupillon pour pouvoir récupérer. Et ça vous redéfinit, en fait, vos sourcils. Et aujourd'hui, je l'ai utilisé. Et franchement, il est trop bien. Il est trop bien, trop bien. Je suis ravie. J'ai pris ça. Je l'aime beaucoup, mais finalement, je trouve qu'il est pratique à emporter. Là, vous avez un gros pinceau qui est qui est intégré là-dedans. Et là, vous avez 4 petits pinceaux. Ici. On a 4 petits pinceaux. Voilà. Sauf que je le trouve pratique. Je les ai pris pour... en fait, je l'ai pris pour mes dernières vacances. Je l'ai utilisé, mais je me dis que finalement, prendre 3-4 pinceaux... Attendez, je vais vous montrer. Je prends les 5 pinceaux qu'il y a dedans. Finalement, ça prend pas plus de place. Clairement. Et c'est des pinceaux de meilleure qualité, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment gadget. Ok, ça rend service, mais c'est vraiment gadget. On pense que ça nous permet de voyager sans prendre de place. Mais si vous regardez, voilà, je vous montre, hein, clairement. Si vous regardez, ça prend pas plus de place. Là, et ça, en fait, vous pouvez le mettre dans une trousse. Et ça reste compact. Donc, c'est pas de bonne qualité du tout. Ça m'a été utile, j'ai aimé. Mais je me suis rendu compte que par rapport à mes vrais pinceaux, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça n'a pas la même...
c'est de meilleure qualité, ça. Après, je préfère voyager avec ça. Ne prendre que 3-4 pinceaux comme ça, même si je prends pas les gros. Je les prends, je les mets dans une trousse et puis je les embarque avec moi. C'est très bien. Donc ça, je vais le donner. Parce que, quand bien même c'est bien, mais moi, j'en veux plus. Je vous ai pas montré aussi que j'avais les pinceaux Action. J'achète pas n'importe lesquels. C'est comme les palettes. Les palettes, j'achète que ces palettes-là, comme ça. Mais les pinceaux, j'achète pas les pinceaux colorés, vous savez, avec une queue de sirène à la fin, de toutes les textures, de toutes les matières. J'achète vraiment les noirs, comme ça, les basiques. Et j'ai tout cela, et je crois que j'en ai même plus. Et en fait, ils sont de super bonne qualité. En général, vous les avez dans des kits. Tout ça, c'était un kit que j'avais acheté à 5 €. Vous avez vu, il y en a plus que 5, donc c'est même pas 1 € le pinceau. Et on pourrait penser que c'est de pas très bonne qualité, mais c'est super doux. Franchement, j'aime trop. Voilà. Et ceux-là, je les ai achetés à l'unité. Moins d'1 € chacun à chaque fois. Donc tout cela. Et c'est de très bonne qualité. Ils sont hyper doux. Ils sont hyper doux. J'ai envie de chuchoter, leur chuchoter à l'oreille tellement c'est doux. Oh, franchement. Non, non, je les utilise depuis très longtemps et j'aime beaucoup. Donc j'ai tout ça. Ils sont très bien. Donc voilà pour cette vidéo qui a duré suffisamment longtemps. Ça sera mon maquillage Action. J'ai d'autres maquillages, mais je vous ferai pas une vidéo aussi longue pour ça. Après, ça sera juste du rangement. Là, j'ai trié mon maquillage Action. Et pour la prochaine fois, sachant que j'ai fait un bon tri, je ferai du rangement dans ma coiffeuse pour tout mettre en ordre. Bon, on n'est pas, je crois pas une fois sur la même qualité. Je sais pas si on est sur une qualité meilleure ou moins bien. On verra bien. J'étais sur ma petite caméra et là je suis sur mon iPhone parce que ma caméra m'a dit je suis fatiguée, c'est bon, j'ai plus de batterie. Donc elle m'a dit ciao. J'étais sur les pinceaux, j'étais en train de vous dire au revoir parce que on fait moins de bruit. Donc là, oh là là, j'en ai de partout, regardez. J'en ai de partout. Là, c'est fou. Il est joli quand même le crayon. Je vous ai pas montré ce que je gardais et ce que je donnais. Je suis fière de moi quand même parce que voilà ce que je garde. Et voilà ce que je donne. Ah, on a fait quand même déjà un bon tri, même si j'avoue qu'il y avait plein de trucs ici que je voulais donner. Oui, j'ai encore la main sale. On voit bien les couleurs comme ça. Vous voyez? Donc voilà. Je garde, je donne. Il y a quand même un bon débarrassage. Mais j'aime tout le maquillage Action en réalité. Tout le maquillage Action, franchement. Tout ce que j'ai acheté, je ne le regrette pas. C'est juste que ça prend de la place. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à faire du rangement, puisque le reste, je le garde. J'ai d'autres maquillages, mais je le garde. Vous le verrez peut-être dans une vidéo rangement, mais j'en ferai pas une vidéo tri, parce que c'est déjà trié. Il ne me restait plus qu'à trier mon maquillage Action. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle a été très longue. Si vous êtes encore là, vraiment, non, parce qu'elle est hyper longue. Si vous êtes encore là, mettez-moi un emoji, vous savez, les emojis rouges à lèvres, ou maquillage, ou l'emoji rouge à lèvres, ça peut être bien. Ou si vous n'avez pas d'emoji, écrivez rouge à lèvres. Parce que je serais étonnée de savoir qui est resté jusque-là. C'était assez long quand même. Mais bon, au moins, vous aurez vu tout le maquillage Action, ce que je possède, ce que je vais donner, et ce qui n'est même plus vendu. Il y a certaines choses qui sont même plus vendues chez Action. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.